Un autre type de transformation que vous pouvez être amené à faire lorsque vous allez récupérer des données dans Power BI consiste à définir le type de la donnée. Vous vous rappelez que lorsque vous allez chercher une information, Power BI applique quasiment automatiquement une étape dite type modifié. Cette étape consiste pour Power BI à lire chacune des lignes de la colonne et, si tout se passe bien, à en déduire le type de la donnée. Dans notre cas, notamment si nous prenons par exemple la colonne prénom, on a bien dans cette colonne-là uniquement des chaînes de caractères, et donc le symbole ABCI ici indique bien que Power BI a typé cette colonne comme une colonne de caractères. Il existe dans Power BI un certain nombre de types de données, ou du moins il existe dans Power Query un certain nombre de types de données. On verra qu'il y a peut-être quelques nuances à apporter lorsqu'on est dans Power BI. Ces différents types de données sont les types de données numériques, avec en particulier les nombres entiers, les nombres décimaux et les nombres décimaux fixes. Nous verrons la différence entre les deux champs un peu plus tard. Il y a également des champs de type date, avec notamment date et date-heure. Et il y a le champ de type texte. Voilà les trois grands types de champs, texte, date, nombre, que vous retrouvez dans Power BI. Regardons un petit peu les différentes colonnes de notre fichier. Et c'est une bonne idée de toujours aller regarder la façon dont ont été typés les champs récupérés par Power BI. Le premier d'ailleurs est assez intéressant. Il s'agit d'un nombre, et donc Power BI a appliqué le format nombre entier à ce champ-là. Il serait possible de le laisser sous forme de nombre entier, mais en l'occurrence, ce qui va se passer avec ce champ-là, si on le laisse tel quel, c'est que par défaut, Power Query va essayer d'agréger ce champ si nous l'utilisons dans un tableau. Agréger veut dire ici en faire la somme. Or, c'est bien entendu un champ dont il n'est pas question de faire la somme. C'est un code et nous ne souhaitons pas du tout voir ce champ agrégé. Il est donc tout à fait judicieux ici de transformer ce champ-là et de lui appliquer le type texte. À ce moment-là, bien entendu, il passe sur la gauche de la colonne, un peu comme dans Excel, et on a ici un champ de type texte beaucoup plus propice lorsqu'il s'agit d'identifiants. Jetons un œil rapidement sur les autres champs, le prénom, le nom, le code pays, la ville, le nom du produit, le nom de la famille de produits, le nom de la couleur sont tous des champs de type texte, et il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Ensuite, on arrive au prix unitaire. Je vais aller passer ici jusqu'à la droite de mon tableau. On arrive sur le prix unitaire, et là, on peut se poser la question de savoir quelle est la meilleure façon de refléter ce champ-là. Lorsque nous serons dans un tableau, il va de soi qu'il serait intéressant d'avoir le format d'affichage, par exemple 40 € s'il s'agit effectivement d'euros. Et ici, je voudrais insister sur une chose, il ne faut pas confondre le format de stockage de la donnée, qui est celui que l'on définit ici, et le format d'affichage de la donnée, qui est tout à fait autre chose. Prenez l'exemple des dates. Lorsque vous avez des dates dans Power BI, on a ici l'exemple, le fait que la date soit stockée de telle ou telle manière ne reflète pas nécessairement la façon dont elle va être affichée. On peut très bien afficher la colonne en question avec le nom du jour et puis le nom du mois, etc. C'est une chose différente. Il y a d'une part le format d'affichage et d'autre part le format de stockage. Ici, nous sommes en train de parler de format de stockage. En termes de stockage, la question est de savoir est-ce que l'on stocke cette donnée sous forme de nombre entier, qui est un format de stockage optimal, très compact. Rappelez-vous, plus le volume de données est compact, mieux c'est. Ou est-ce qu'on le stocke sous forme de nombre décimal fixe? Le nombre décimal fixe est le format recommandé lorsqu'il s'agit de stocker des données monétaires. Parce qu'on a un nombre de chiffres après la virgule qui est figé, 4 chiffres après la virgule. Et donc la question ici, c'est est-ce que l'on stocke ça effectivement sous forme de nombre décimal fixe, qui prend plus de place, ou est-ce qu'on stocke ça sous forme de nombre entier, qui prend moins de place? Ici, il se trouve que nos préunitaires sont tous formulés sous forme de nombres entiers. Et donc, je vous recommande, dans ce cas-là, effectivement, de stocker la donnée sous forme de nombre entier. Le nom du fournisseur, c'est une donnée de type texte, pas de problème. La quantité, c'est un nombre entier, pas de problème. Et la date est bien stockée sous forme de date. On peut donc tout à fait ici confirmer la requête, fermer et appliquer. Ça va donc relancer la requête et constater le résultat dans la partie droite de l'écran. On voit bien ici que nous n'avons plus que 2 champs numériques. On les reconnaît au petit symbole sigma qui se trouve juste devant. Les autres champs sont des champs de type texte. Et la requête est prête à être utilisée dans le rapport. Nous allons donc terminer cette étape en enregistrant le fichier. Et nous passerons dans les modules suivants sur le second fichier exploité dans lequel il y a plus de transformations nécessaires.